Alors, après avoir vu les effets spéciaux sur les objets, on va voir comment superposer du texte à une image. On ne peut pas les mettre dans le même bloc, en fait. Il va falloir faire deux blocs séparés. Une fois que vous aurez vu comment superposer du texte à une image, on verra comment faire de la numérotation sur les pages. La numérotation qui peut être vraiment très libre dans InDesign. Et on va commencer à parler des gabarits aussi. Donc voilà, pour que ce soit plus clair, vous pouvez peut-être créer une nouvelle page dans ce document. Ce document que je n'ai pas encore enregistré d'ailleurs, je vais l'enregistrer dans le dossier, un dossier que je crée pour aujourd'hui. Voilà, je vais l'appeler effets spéciaux, mais vous me donnez le nom que vous voulez. Remarquez que j'ai pas mis l'accent. Toujours les noms de fichiers compatibles web, de préférence, pour éviter les problèmes. Alors, eh bien, on va créer un petit bloc elliptique sur cette page. Donc avec l'outil création d'ellipse, je vais faire un clic et glisser comme ceci, voilà. Bien, alors ce cercle, je voudrais qu'il ait une dimension de 20 mm. Donc la largeur et hauteur sont indiquées là. Le cercle est actuellement sélectionné. Je peux modifier les choses ici. 20, tabulation, 20, tabulation. Et voilà, j'ai un cercle de 20 mm sur 20. D'accord? Souvenez-vous que ceci, ce sont des calculatrices. Vous pouvez même mélanger les mesures. Regardez ce qui se passe si je mets 1 cm plus 10 mm. Touche tabulation. 20 mm. Haha. Ben oui, on peut même faire des calculs et mélanger les unités de mesure là-dedans. 1 cm plus 10 mm, ça fait donc 20 mm, bien sûr. Voilà. Alors oui, il y en a certains qui ont un petit problème. Vous avez récupéré un style d'objet, c'est habituel comme problème. C'est-à-dire que la forme que vous créez utilise un des styles d'objet précédents. Donc dans ce cas-là, dans la palette style d'objet, il suffit de cliquer sur en ayant l'objet sélectionné, vous cliquez sur sans. Vous retirez le style d'objet, vous avez les formes basiques sans couleur. Donc voilà ce qu'il faut faire quand vous dessinez un objet et que systématiquement il arrive avec un fond et une couleur, voire même des effets spéciaux. Vous pouvez l'enlever avec sans. Alors je vous montre ici quelque chose. Ça va vous ennuyer et vous enlever une épine du pied, une épine ennuyeuse. Alors regardez ça. Ça va forcément vous arriver. Je vais dessiner ici avec l'outil ellipse. C'est peut-être d'ailleurs ça que tu avais utilisé pour dessiner Oui, c'est ça que tu avais utilisé pour dessiner ton cercle et non pas l'outil pour les images. Et donc voilà ce qui arrive. Ah ah! Quelle misère! Chaque fois que j'utilise cet outil, il vient avec le style. Pourquoi? Mais parce que ceci, dans la palette style d'objet, en face du nom de mon style, j'ai cette petite icône qui indique quel style doit d'office utiliser cet outil-là. Vous avez aussi une autre icône pour indiquer quel style doit d'office utiliser cet outil-là, quand vous créez des blocs avec. Donc voilà, si vous avez un problème que chaque fois que vous créez une forme, quelle qu'elle soit, eh bien ça vous fait, ça utilise ce style-là. Et vous devez chaque fois aller dans la palette des styles objets, l'enlever en cliquant sur 100. Une fois pour toutes, vous pourriez déplacer cette petite icône sur le 100 ici, voilà. Et donc d'office, toutes les formes créées avec ces outils-là seront maintenant avec le style 100.
Donc je vous en parle, ça va forcément vous arriver ce problème, c'est vraiment ennuyeux et on se demande d'où ça vient. Ben, c'est juste cette prédéfinir le style pour l'outil là et aussi pour celui-là. C'est ça ces deux icônes en fait. Ça peut être très pratique mais très ennuyeux si on n'a pas compris comment ça fonctionne. Ok, donc là je recommence mon cercle à 20 mm. Là j'ai cliqué en fait, hein, pour passer par la boîte. Voilà un cercle à 20 mm, qu'il ait les diagonales ou pas, peu importe, je vais pouvoir mettre une image dedans. On va chercher l'image, donc fichier importer. Vous allez chercher l'image dans un des dossiers. Voilà. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Et puis, vous manipulez un peu les choses pour que ce soit quand même plus intéressant. Notamment ici, agrandir l'image, la bouger. Voilà, bon.